Coucou tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à un tag en travaillant sur ma toile pour le défi fantastique du groupe Facebook Diamond Painting Région du Québec. Et j'ai été taguée par Soso de Soso et ses passe-temps pour le tag de Didine et le DP et autres. Je suis vraiment contente. J'adore répondre à des tags. Et que Soso est passé à moi, vraiment, ça me fait un petit quelque chose. Je suis vraiment hyper contente. En plus, ce tag-là, c'est un tag que vous allez apprendre à me connaître sur différentes questions. C'est des questions que j'ai jamais répondu encore sur les différents tags que j'ai répondu. Je trouve ça vraiment fun. Je vais essayer d'être la plus franche et la plus honnête possible. Soso était vraiment exceptionnel dans sa vidéo. Je vais essayer de faire pareil. J'espère réussir. Alors, on va commencer. On a combien de questions? Attends, il y a 15 questions. Alors, peut-être qu'il y a des questions qui vont être... que je vais répondre plus rapidement que d'autres. Je ne sais pas. On va voir ça ensemble. Là, ça se peut là, que vous me voyez en train de faire des dégâts. Je vous le dis tout de suite. Pas parce que nécessairement que je suis gauche, bien que je suis capable de l'être. C'est parce que les diamants de cette toile-là sont hyper statiques. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. C'est vraiment plate. Mais il reste, je ne sais pas si vous allez le voir, là, ça reste collé dans le pot là, sur les bords. C'est vraiment, vraiment, vraiment plate. Là. On le voit ici, là, il est resté collé comme tout le tour. Ah! Il va falloir que... Je vais peut-être me découper des petits morceaux de feuilles assouplisseurs pour mettre dans les pots, les shaker. Sinon, je connais pas vraiment d'autres trucs que ça, à vrai dire. Ça ne tente pas de commencer à laver mes diamants. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va bien, là. Mais c'est ça. Alors, si vous me voyez en train de faire des petits dégâts, ben c'est la faute du statique de mes diamants. Bon, alors commençons tout de suite par la première question qui est: quelle est ta couleur préférée et pourquoi? Eh, boy, ça commence mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Ben, surtout pourquoi je ris, là, en fin de compte. C'est que quelques années, quand j'ai commencé à sortir avec mon conjoint, il y a une fille. Quand j'ai commencé à sortir avec sa fille, devait avoir à peu près 6-7 ans. Puis, à un moment donné, on est allé au restaurant. Puis là, on se posait des questions, justement comme ça. Quelle est ta couleur préférée pour apprendre à se connaître? Puis là, elle me demande, elle dit, toi, elle dit, Amélie, c'est quoi ta couleur préférée? Je l'ai regardé, puis j'ai dit, ben, j'en ai pas de couleur préférée. Je les aime toutes. Elle dit, ben non, elle dit, ça se peut pas. Elle dit, tu dois en avoir une plus qu'une autre. J'ai dit, non, j'aime toutes les couleurs. Peu importe, je les aime toutes. Même le brun, même l'orange, je les aime toutes. Puis, à vrai dire, c'est toujours ce que j'ai répondu quand on m'a demandé, c'est quoi ta couleur préférée? J'ai toujours répondu ça. J'en ai pas, je les aime toutes. Mais à dire vrai, aujourd'hui, je vais vous dire que j'ai quand même quelques couleurs que j'ai un petit penchant supplémentaire. Même si c'est vrai que j'aime toutes les couleurs. J'ai un petit penchant pour le mauve. Mais c'est un mauve assez général. Ça part du petit lilas pâle, puis ça va jusqu'au bleu marine. Tu sais, un mauve très
très bleu. Quand même encore là, j'ai de la misère à me décider sur une. Oh là là. Mais, à part le mauve, il y a une couleur qui est très, très récurrente, que j'aime beaucoup. Vous allez trouver ça peut-être spécial. C'est le gris. Peut-être que vous allez trouver ça drabe un peu, le gris. Mais moi, j'aime ça, le gris. Premièrement, je trouve que c'est une couleur qui est reposante. Je trouve que c'est une couleur qui est riche. C'est une couleur aussi qui va avec tout. Tu peux mettre toutes les couleurs avec le gris. Le gris, c'est le nouveau noir. Vraiment, moi, je suis très souvent habillée en gris avec une touche de couleur. Ça m'arrive très, 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 très régulièrement. Puis juste pour vous dire, les murs chez nous, ben, ils sont gris. Alors, je pourrais dire que le gris, c'est pratiquement ma couleur préférée. Puis je l'aime vraiment dans toutes ces tonalités, là, du gris pâle au gris, gris charcoal, très foncé. Pour moi, le gris, j'aime même plus ça que le noir. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je dirais le gris, mais aussi le mauve, le jaune, l'orange. Ah, c'est le genre de questions que c'est dur de répondre. En tout cas, pour moi. Pour moi, c'est dur. La question numéro 2, c'est l'odeur que tu aimes et celle que tu détestes. Bon, les odeurs que j'aime le plus, c'est les odeurs d'agrumes. Je dis agrumes, je dirais plus de fruits en général. J'aime, c'est ça, les odeurs d'orange, citron, melon d'eau, framboise, fraise. C'est vraiment les odeurs fruitées avant tout, mais avec une petite particularité pour le citron. Pour moi, quand ça sent le citron, ça sent frais, ça sent propre. J'adore l'odeur du citron, mais je suis vraiment quelqu'un qui adore les odeurs fruitées. Puis les odeurs que je déteste, ben je dirais présentement, l'odeur que je déteste, c'est l'odeur des pieds de mon chum quand il revient de travailler. Parce que là, on est au printemps, mais mon conjoint travaille avec les souliers qui vont dehors. En tout cas, ça crée de l'humidité puis tout ça. Puis quand elle laisse ses souliers, là, disons que je lui demande très, 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 très fortement d'aller changer ses bas parce que je suis pas capable. Je suis vraiment pas capable. Et mon petit, le digne fils de son père, ben, il est pareil, il sent des pieds. Une fois que ça sort de ses bottes humides, là, oh, pas capable. Mais sinon, règle générale, c'est le chien mouillé. En fait, c'est les odeurs de mouillé que j'aime pas, là. Les odeurs de chien mouillé, pas capable. Ça me prend à la gorge. Puis, moi, je suis pas une amatrice de chien. Ça tombe bien. Alors, je le subis pas vraiment souvent. Mais les odeurs de chien mouillé, pas capable. Et les odeurs de pied et de chien mouillé, vraiment, vraiment, vraiment pas capable. La question 3. Le fruit que tu adores et celui que tu n'aimes pas. Mon fruit de prédilection, c'est la pomme. Je suis une grosse mangeuse de pommes. Quand vient le temps de la saison des pommes à l'automne, je peux en manger en 4 et 6 à l'heure. Vraiment, je suis une grosse gourmande de pommes, puis j'aime les pommes dures et sucrées. Vraiment, moi, les pommes qui sont molles, j'aime pas ça. C'est vraiment pas dans ma tasse de thé. Moi, il faut que ça soit dur et croquant. Ou les pommes vertes qui sont légèrement plus surettes. Ceux-là aussi, je les aime. Mais il faut que ça soit dur. Puis le fruit que je n'aime pas, c'est les melons
Le melon miel et la cantaloupe. J'aime le melon d'eau, mais les deux autres, là, si on m'amène une belle salade de fruits et qu'il y a du melon, ben je vais trier pour pas prendre les melons. Je trouve que c'est... moi, personnellement, je trouve que le goût est fade. Je trouve ça vraiment fade. Je trouve ça plate à manger. Mon petit adore ça. Je m'empêche pas d'en acheter. Mais je peux prendre un ou deux morceaux, mais je serai jamais capable de passer à travers un melon complet, là. Ouh! Non, 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 non. Donc, non. Bon. Je viens-tu de perdre? Ben oui. Ah, ben il est tombé quasiment dessus. Parfait. C'est ça. En vrai. Mais c'est sûr que j'aime d'autres fruits aussi. À vrai dire, j'aime pratiquement tous les fruits. Il n'y a pas grand fruit que je n'aime pas. Je suis une grosse mangeuse de fruits. Mais les melons, j'ai de la misère. Puis il y a des fruits exotiques aussi qui goûtent pas grand-chose. Comme, exemple, comme la carambole. Tu sais, qui est comme en forme d'étoile. Pas goûte à rien, cette affaire-là. C'est plate à manger. C'est cute, c'est beau. C'est plate à manger. Moi. Bien. Ah, pour ça, je pense que j'ai pas d'autre chose à dire. C'est quand même assez simple comme question. J'ai pas... je peux pas élaborer tant que ça, ce sujet-là. Alors, on va passer d'abord à la question 4, qui est esthéticienne, manucure, coloration ou au naturel. Bon, esthéticienne. Présentement, je ne vais pas chez l'esthéticienne, mais j'y allais quand j'étais jeune. Ma mère me payait l'esthéticienne quand j'étais, je dirais, au secondaire. Ça veut dire à peu près entre de 16, de 11, à peu près de 11 à 17 ans. Ouais. Parce que moi, j'ai hérité des très gros sourcils de mon père. Ouais. Mon père avait des sourcils qui étaient très, très larges. Et moi, je suis blonde. Excusez. Je suis blonde. Alors, j'avais comme des longs poils blonds, mais avec un sourcil très, très large. Puis ma mère, elle allait... c'était dans ses habitudes d'aller chez l'esthéticienne. Alors, elle a décidé de me payer l'esthéticienne pour aller faire travailler mes sourcils. Puis tant qu'à y aller, ben, elle me payait aussi l'épilation et la cire pour les aisselles. Alors, j'ai fait ça pendant tout mon secondaire. Mais après mon secondaire, j'ai pas eu les moyens pour continuer. C'est sûr que c'est agréable. Ben, agréable. C'est pas agréable de se faire arracher des poils, on s'entend. Mais des fois, ma mère, une fois par année, elle me payait un facial. Ça, c'était agréable. Mais à part ça, je te dirais que ça fait des années que je suis pas allée chez l'esthéticienne. J'ai vraiment pas les moyens. J'ai pas le budget pour mettre là-dedans. C'est aussi du temps. C'est pas juste le budget. Faut avoir le temps. Faut prendre le temps d'y aller parce que quand tu y vas, c'est pas, ça prend pas 5 minutes, bang bang, c'est fini. Non, c'est au moins un rendez-vous souvent d'à peu près plus ou moins une demi-heure minimum. Alors, c'est pas dans mes priorités. C'est pas que j'y retournerai pas un jour, mais pour l'instant, j'ai 42 ans, puis je me porte pas plus mal parce que je vais pas chez l'esthéticienne. Mais ceux qui y vont, là, pour moi, c'est bien correct. C'est bien parfait. Hein. Il faut de tout pour faire un monde. Ensuite, il disait, après, les manucures, ben, c'est tout récent. C'est depuis octobre que j'ai changé d'emploi. Avant, je travaillais dans une épicerie.
Alors, les manucures, on n'avait aucunement droit d'avoir les ongles faits. Alors, du vernis à ongles, oubliez ça, là. Genre, on n'avait pas le droit, on n'avait pas le droit. Alors, les manucures, c'est sûr que non. Quand j'ai changé d'emploi, j'ai eu un gros trip vernis à ongles. Et puis là, je m'en mettais, puis j'étais contente, puis tout ça. Sauf qu'à un moment donné, je me suis comme tannée un peu de commencer tout le temps à enlever mon vernis parce qu'il était magané. Puis... Alors, j'ai pris une pause. Puis là, présentement, j'ai recommencé à me mettre du durcisseur sur les ongles. Je trouvais que mes ongles n'étaient pas assez durs. Alors, ça donne l'impression que j'ai un petit vernis. Mais finalement, c'est juste un petit durcisseur. Moi, alors, manucure, pas vraiment. Des faux ongles, des vrais faux ongles, j'en ai jamais eu. J'ai déjà eu, tu sais, que tu peux appliquer puis enlever facilement, mais pas des faux ongles faits dans un salon. Ça jamais. Ça, jamais. J'ai beaucoup entendu parler, je sais pas si c'est vraiment vrai, qu'il lime tellement l'ongle que quand ils viennent pour t'échanger, ton ongle, il est vraiment en dessous, là, il est vraiment heurté. Alors, ça me tente pas tant d'essayer ça. Puis aussi, c'est de l'argent. C'est de l'argent que... Si je mettrais de l'argent sur mes Demon... pas sur mes Demon Building. Si je mettrais de l'argent sur mes ongles, je pourrais pas me mettre autant d'argent dans mes loisirs créatifs, ma broderie et mon diamond painting. C'est ça que je veux dire. Ouais. Alors, il faudrait que je fasse un choix. Je pourrais pas faire les deux. Parce que des ongles, il faut les entretenir. Ça reste pas... ça reste pas beau. Tu payes pas une manicure puis c'est beau pendant un an de temps. Là. Non, non, non. Il faut y aller pratiquement tous les mois. Puis j'ai pas le temps de faire ça. Ça m'intéresse pas. Tout simplement. Coloration. Oui, présentement, j'ai une coloration. Une coloration maison, pas faite nécessairement en salon. Encore là, pour sauver de l'argent, tout simplement. Moi, chez nous, on a toutes les cheveux de couleurs différentes. Ma mère est brune foncée. Mon père est châtain clair. Moi, je suis blonde rousse. Mais je suis la plus blonde de la gang. Mon frère est châtain foncé et ma soeur est plus rousse au burn. Alors, on a toutes des belles têtes différentes. Alors, pendant longtemps, je restais à ma couleur naturelle. C'est super beau. En vieillissant, avec mon gros, comme je vous dis, mon gros 42 ans, mon cheveu foncé, il était rendu moins blond que déjà été, puis ça m'énervait. Alors, je me fais présentement une couleur, un blond plus clair. Je dis pas que je vais garder tout le temps cette couleur-là, mais pour l'instant, j'avais le goût de m'éclaircir les cheveux. Alors, ça fait à peu près un an que je me fais ma propre teinture, à peu près une fois, ou j'ai pas les cheveux qui poussent vite, moi. Alors, à peu près quasiment 2 mois, je vous dirais. Ouais. Ça, je me teins. Puis aussi, j'ai commencé à avoir mes 2-3 premiers cheveux blancs. Je pense qu'on finit tout par passer par là. C'est sûr qu'avec mes cheveux, ça paraissait pas. J'avais des cheveux blancs, c'est juste moi qui le voyais. Mais quand même, là, je les camoufle, puis c'est bien correct comme ça. C'est ça. Mais j'ai été longtemps sans faire de coloration. Comme je vous dis, ça fait à peu près un an que j'ai recommencé. Puis c'est ça. Puis j'aime bien ça. Puis c'est ça. J'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. Ou au naturel. Ben, en général, je vous dirais qu'à part la coloration, je suis pas mal quelqu'un de naturel. Je suis pas quelqu'un qui se maquille. Ben, quand je sors, je pense que je vais voir
Des fois, je vais mettre un peu de mascara. Mais je suis surtout lipsil. Alors, je suis pas très rouge à lèvres. Je me suis déjà maquillée plus que je me maquille là. Là, présentement, ça me tente pas parce qu'il faut que tu fasses le rituel pour te démaquiller après. Puis, tu vois, ça me tente pas. Puis, alors, je suis très souvent plus au naturel que d'autres choses. La question numéro 5. Es-tu plutôt féminine ou décontractée? En vieillissant, je suis devenue plus décontractée. Mais j'aime ça porter des robes. Mais tu sais, je vais pas faire... je vais jamais faire un look total. Ce que je veux dire par là, c'est... Tu sais, je ferai pas la robe avec les petits souliers à talons, avec le maquillage puis la coiffure. Non, tu sais, je vais porter une robe. Ça va être souvent décontracté, puis... tu sais, rien de ben compliqué, là. J'ai pas besoin j'ai pas besoin de me montrer féminine pour me sentir féminine, là. Mon chum, il m'aime comme je suis, puis tout. Puis que je porte des leggings avec un t-shirt ou que je porte une robe, pour lui, ça... Il m'aime comme je suis, that's it, là. Tout simplement. Pas rien d'extravagant. Donc, je dirais que je suis plus décontractée. Mais quand c'est le temps d'être féminine, je suis capable d'être féminine aussi. Mais c'est plus à l'occasion. Moi, je suis plus féminine à l'occasion. On va dire ça comme ça. La question, c'est: es-tu gourmande ou raisonnable? Je suis une effroyable gourmande. Puis ma gourmandise s'est exacerbée en travaillant en épicerie. Parce qu'en épicerie, tu es tout le temps en train de voir la nouveauté. Tu vois toujours plein de nourriture. Alors, tu as tout le temps faim. Tu as toujours le goût de « Ah, ça serait bon de manger ça. Ah oui, à soir, je mangerais ça. » Alors que depuis que je travaille à la maison, oui, je travaille pour une entreprise agroalimentaire, mais je suis beaucoup moins je vois moins tout ce qu'il y a. Mais c'est sûr que si je cuisine, je vais aller gratouiller dans ce que je cuisine pour... Ah non, je suis très, très, très gourmande. Il faut que je me retienne pour pas trop manger. Et je suis surtout très gourmande de soir. Et là, je suis en train de travailler là-dessus de ce temps-ci. Ça va bien. J'arrive à me retenir de grignoter. Pas tout à fait facile. Mais c'est ça. Je suis une effroyable gourmande. C'est vraiment là... Vraiment atroce. Aïe, 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 aïe. La question 7. Es-tu plutôt lève-tôt ou grasse mat? Je suis vraiment... si je pouvais, je ferais la grasse matinée très souvent, mais on s'entend, ma grasse matinée, pas très tard, là. Je pense que le plus tard que je peux me lever, c'est peut-être 9 h du matin. C'est rien de extraordinaire. Puis souvent, quand je me lève à 9 h du matin, c'est parce que la veille, je me suis couchée à 2 h du matin. Et là, je parle de dormir et j'ai juste le goût de bâiller. Ça, c'est incroyable. Ouais, alors je suis une lève-tard, mais avec le travail, il a souvent fallu que j'apprenne à me lever tôt. S'il faut que je me lève tôt, je suis capable. Aucun problème. Mais quand je suis en congé, sacrez-moi patience, puis laissez-moi dormir jusqu'à temps que je me réveille. Mais j'ai jamais été capable de dormir jusqu'à 10, 11, midi. Je sais pas comment il y en a qui font, là. Non, ça, je suis pas capable de faire ça. J'avais une amie qui était capable de...
Elle se couchait, supposons, à 1 h du matin, puis elle se réveillait comme dans l'après-midi. Le lendemain, j'étais comme, my God. Non, pas capable de faire ça. Non, 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 non. Impossible. Es-tu organisé ou bordélique? Ça, c'est la question vite. Je vous dirais que je suis un bon melting pot des deux. Je suis vraiment un bon mélange. Pour certaines choses, je suis très organisée. Pour d'autres choses, je suis plus bordélique dans le sens que ça me prend du temps avant de me décider à me ramasser. Mais quand je me décide, c'est vraiment, là, ça devient clean cut. Mais j'aimerais ça être plus organisée dans ma vie de tous les jours. En fait, j'ai des sphères de ma vie que je suis organisée, puis il y a d'autres sphères que pas en tout, vraiment, il faudrait que je me botte là derrière pour essayer de me donner un coup de main. Mais ça, je pense que c'est normal de ne pas l'être dans tout. Il y en a que c'est sûr qui sont des extrémistes, qui sont vraiment capables de l'être partout, partout, partout. Puis, tu sais, il y a être organisé et être organisé aussi. Il y en a que c'est exagéré. Commencer à tout étiqueter partout dans la maison, ça, c'est rendu un peu trop, là. Mais non, je dirais que j'ai une certaine organisation dans certaines choses. J'ai des tocs aussi. Puis j'ai un oublié. J'ai des tocs aussi. Il y a des affaires que, pour moi, que c'est très important qu'elles soient placées à certaines places. Mais pas dans tout. Juste dans certaines petites choses. Que vraiment, là, j'ai besoin. C'est mon chum, s'il ne replace pas le pot de café sur le bord du mur, dès que je vais le voir, je vais le pousser. Comme par exemple, s'il ne met pas le rouleau de papier de toilette du bon bord, je vais le virer de bord. Puis ça, c'est un peu maladif, le papier de rouleau, le papier de toilette, là. Si je vais chez quelqu'un, puis qu'il n'est pas dans mon sens à moi, ben, je vais changer de bord. Ah oui, avez-vous déjà eu ça, vous autres, la discussion du rouleau de papier de toilette? Dans quel sens ça va? Il y en a qui mettent que ça déroule, que le papier déroule sur le dessus. Puis il y en a qu'il faut qu'il est comme caché, puis il déroule par en dessous. Moi, mon papier de toilette, il faut qu'il déroule sur le dessus. Il faut qu'on le voit pour que quand on le tire, il ne faut pas le chercher par en dessous, là. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment qu'on le voit, mon petit papier, le rouleau de papier de toilette. Puis je le sais que c'est moi qui ai la bonne méthode. Parce que quand on va dans les beaux hôtels, on s'entend, là je parle pas du petit motel sur le bord de la route, là. Les beaux hôtels, ils font du pliage de papier avec sur les rouleaux de papier de toilette et le papier se déroule toujours par-dessus. Alors je sais que j'ai raison en mettant mon papier par-dessus. Alors ceux qui le mettent par en dessous, ben moi je leur joue des tours puis je leur vire dans le bon sens. J'ai une tante, à chaque fois que j'allais chez elle, le rouleau était par en dessous, puis à chaque fois, je leur virais de bord. C'était immanquable. Elle m'en a jamais parlé, pourtant. Puis pourtant, elle devait bien se douter que c'était moi qui faisais ça. À chaque fois que j'y allais, j'étais pas mal toute seule à y aller. Après, c'est pas comme s'il y avait comme plusieurs personnes en même temps. Alors, si un jour, je vais chez vous et que vous ne mettez pas le rouleau du bon bord, je vous avertis, je le change. Je vous avertis tout de suite. C'est un toc. C'est un toc que j'ai. Je n'y peux rien. Alors, question 9. Es-tu dépensière ou économe? Je suis un beau mix des deux. Je suis capable d'économiser, mais je suis aussi capable d'être pris de tentation et de dépenser. C'est sûr que je vais être plus dépensière sur certaines
dépenses en particulier. On se doutera pas que les loisirs créatifs vont dans mes dépenses. Ça, c'est sûr que oui. Mais je vais pas dépenser beaucoup, à part les loisirs créatifs. Je dépense pas pour moi pour m'acheter des vêtements. Ça va être plus c'est ça, les loisirs créatifs, gâter mon garçon. J'adore y acheter des livres, entre autres. Puis, je dirais peut-être de la nourriture que... Je sais que l'épicerie, ça coûte cher. Mais présentement, j'ai pas eu encore... Non. Mais non, tiens, non. Il n'est pas ici, là. Maman, t'aurais diamanté, puis tu vas mettre tous tes poils. Hein, Marie-Lou, ma belle chatte grise, elle veut me faire des coucous, mais elle perd tellement son poil que si elle vient nous voir, c'est sûr que je vais en avoir partout sur ma toile, puis on va l'appeler ma toile poilue. Ça me tente pas. J'en étais où? Ouais, c'est ça. Pour l'instant, je me sens... Je fais attention à l'épicerie, mais... Tu sais, je vais y aller avec les spéciaux, mais je me prive pas si j'ai besoin de quelque chose. À moins vraiment que le prix soit hors norme, là. Là, je vais peut-être dire, je vais attendre, là. Mais sinon, je dirais, mais je suis pas dépensière outrageusement. De toute manière, si je l'étais, mon conjoint me ramènerait à l'ordre assez rapidement. Question 10. Si tu pouvais voir qu'un seul film et rien d'autre, ce serait lequel? Bonne question. Un film. Bonne question. On a-tu droit aux séries? Je sais pas, hein? Une série de films, ça serait plusieurs films. OK. Si c'est juste un seul film, que j'ai pas le droit à d'autres choses, je dirais La Mélodie du bonheur. C'est un film qui a bercé mon enfance, que je réécoute à chaque année. Je trouve que c'est tellement une belle histoire, un beau film, avec des paysages incroyables. Et pour la période que ça a été tourné, je trouve ça vraiment incroyable. Vraiment, vraiment. Mais si j'avais le droit à une série, ben là, je prendrais les Harry Potter. Parce que ça englobe vraiment un monde que j'aime beaucoup. La magie, le mystère, les enquêtes, un petit peu d'amour. Je trouve que vraiment la saga Harry Potter est extraordinairement bien faite. Vraiment, vraiment. Puis comme ça, ben, ça me donnerait 7 films. Ben, 7, même 8, à cause que le dernier est fait en 2 parties. Ça me donnerait plein de films à faire des rotations. Ouais. C'est ça que je fais. Ouais. Question 11. Es-tu plutôt zen ou excité au volant? Bon, ça c'est facile. C'est ni un ni l'autre parce que je conduis pas. Alors, je peux pas être zen ou excité au volant parce que je conduis pas. Par contre, quand je suis avec certaines personnes, entre autres mon conjoint, des fois, je suis stressée parce que je trouve que le monde conduise tellement mal que ça me stresse.
Alors, je suis pas une excitée, mais je suis pas non plus zen. Je dirais que je serais plutôt stressée. Si j'avais à conduire, je trouve que vraiment que... Je trouve que on devrait passer ils devraient passer les examens de conduite à ceux qui conduisent aux 4-5 ans. Il y en a vraiment qu'on dirait qu'ils se sont forcés pour l'examen puis qui ont tout oublié après. Mais bref. Alors, sur cette question-là, ben, je n'ai pas d'autre chose à dire, là. J'ai commencé mon cours de conduite, mais j'ai peur de conduire. Alors, je l'ai comme mis stand-by depuis maintenant au moins 5 ans. Je continue à payer pour mon permis temporaire. En me disant qu'un jour, je vais le reprendre, puis je vais passer par-dessus mes peurs. Mais pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Alors, on a chacun ses bébites. Moi, c'est... en fin de compte, j'aime pas la vitesse en général. C'est pas juste la conduite, là. Vous allez jamais me voir faire un sport ou une activité qui est de la vitesse. Non, vous allez m'oublier. Pas capable. Pas capable, je déteste la vitesse. Je fais même pas de vélo, tu sais, pour vous dire, là. Pourtant, je l'ai déjà fait. J'en ai fait jeune, mais aujourd'hui, là, non. Non. Question 12. On te met sur une île déserte pendant 1 an seul et on te fournit de la nourriture et de la boisson. Mais tu ne dois prendre qu'une seule chose. Tu prendrais quoi? Soso, elle a eu une super bonne idée en disant une cabane de jardin pour avoir un toit sur la tête. Mais, je copierai pas son idée. Moi, je prendrais le sac à main de... je me souviens pas comment elle s'appelle. On avait, quand j'étais jeune, une émission qui passait au Québec qui s'appelait Robin et Stella. Et la belle-mère de Stella, elle avait un sac à main. C'était pas une grosse bourse. C'était quand même relativement petit. Mais dedans, c'était un puits sans fond. Elle pouvait sortir n'importe quoi de ce sac à main-là. Elle fait sortir des bâtons, des fruits, n'importe quoi. Elle a même sorti une scie à chaîne. C'est pour vous dire, là. Elle sortait n'importe quoi de ce sac sans fond. Alors moi, j'aurais ce sac sans fond-là qui serait rempli de plein de choses pour pouvoir me permettre de survivre. Ah oui, c'est pas pire mon idée. Ah! Moi, je prendrais un sac sans fond avec rempli de plein de belles choses. Mais pour de vrai, je sais pas. Qu'est-ce que je prendrais si... qu'est-ce que j'amènerais? Personnellement, je pense que j'amènerais de la crème solaire. Parce que je déteste le soleil. Je déteste la chaleur. Puis c'est sûr que si je suis pognée sur une île déserte, je vais mourir d'un coup de soleil. Moi, si j'ai pas le droit de mon sac sans fond, je prendrais de la crème solaire. Comme ça, au moins, je mourrai pas de brûlure de la peau sévère. Ouais, on va dire ça. Question 13. Es-tu écolo à 100%, 50% ou tu t'en fous? Je suis quelqu'un de... Moi, je suis quelqu'un d'écolo. Je suis quelqu'un qui recycle. Je suis quelqu'un qui fait du compost. Je suis quelqu'un qui aime mieux ramasser au lieu de jeter. Il y a beaucoup de monde qui me donne des vêtements usagés. Alors souvent, la plupart du linge que je porte, c'est du linge usagé qu'on me donne.
Moi, ben c'est sûr que moi, j'ai un background en design de mode. Alors, des fois, je vais leur travailler pour que ça me fasse. Mais c'est ça. Je suis vraiment du type écolo. Mais je suis pas 100% écolo à cause de mes hommes. Mes hommes ont beaucoup de difficultés avec le recyclage et le compostage. Je repasse souvent en arrière d'eux autres pour ramasser ce qu'ils mettent pas dans la bonne poubelle. Ça m'énerve. C'est sûr qu'on s'entend. Mon petit garçon de 6 ans qui met un morceau de papier dans la poubelle au lieu du recyclage, c'est pas si pire. Mais mon conjoint, par exemple, mon chum qui est pas capable de faire attention, ça m'énerve. Ça me tombe sur la tomate. J'ai bien de la misère. Mais si c'était juste de moi, j'en ferais plus. J'irais dans des... nous autres, on a ça au Québec. Vous avez sûrement ça aussi en Europe. C'est des boutiques que tu peux acheter en vrac. Tes noix, ta farine, beaucoup de choses au savon. Moi, si c'était juste de moi, j'irais acheter toutes mes choses-là. Mais je suis à pied. Mon chum n'aime pas magasiner. Donc, je fais des compromis et je n'y vais pas. C'est sûr que des fois, je me dis, si j'avais mon permis de conduire, je pourrais y aller tout seul, je serais pas obligée de quitter. Mais c'est ça. Alors, si je pouvais, je le serais plus. Mais est-ce que je serais à 100%? C'est sûr que non. C'est sûr que non. Je sais qu'il y en a qui... il y en a vraiment qui sont ultra écolo. Moi, je me considère peut-être à 50. Et pourtant, je sais que j'en fais vraiment beaucoup plus que certains. Mais je sais que si c'était juste moi, je le serais plus. Je trouve qu'en pas beaucoup d'années, les choses sont vraiment beaucoup dégradées. Puis je trouve ça triste. Puis, c'est ce qu'on va léguer à nos enfants. Alors, tout ce que je peux faire qui va aider à avoir une meilleure vie pour les futures personnes qui vont venir, pour mon garçon, pour ses enfants, et tout ce que je peux faire, je vais essayer de le faire. Mais je suis pas accro. Je suis pas à ce point-là. Bon. Je n'ai perdu un. Ici. Bon. La question 14. Question 14. Depuis que tu es partie de chez tes parents, combien de fois as-tu déménagé? Bon. Moi, quand j'étais au cégep, j'étais en résidence, donc j'étais en chambre. Donc, ceux-là, je les compte pas vraiment parce que je revenais l'été chez mes parents. J'ai été dans un premier appart avec mon premier conjoint. On était là pendant 3 ans de temps. Après ça, j'ai déménagé dans un sous-sol de maison. J'avais pratiquement le sous-sol de la maison complet. J'avais un 7,5. C'était vraiment un prix très raisonnable. Tout compris, électricité, télévision, tout était compris. J'ai été là pendant 9 ans de temps et maintenant, j'ai ma maison. Donc, on pourrait dire que j'ai déménagé comme 3 fois. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Moi, j'en connais qui ont déménagé beaucoup plus souvent que ça. Mais non,
3 fois, moi, je trouve ça raisonnable. Là, je suis dans ma maison. J'ai pas nécessairement prévu de déménager dans un moyen à court terme. On est bien. On est même en train de rénover la cuisine. Ah, ouh! Excusez-moi, hey, je me suis fait un soin moi-même. Ça, je suis bonne là-dedans. La fille, elle se fait faire un saut à elle-même. Pourtant, je suis pas quelqu'un de super nerveuse, là, mais je sais pas. Peut-être la fatigue. Un petit peu. Mais c'est ça. Alors, je dirais 3 fois. Et 15 pour finir, une petite histoire drôle. Et que ça, c'est pas mon fort, les petites histoires drôles. Et boy. J'en ai une, je sais pas si je vais être capable de la raconter comme il faut, comme je vous dis. C'est pas vraiment mon genre de raconter des histoires drôles. OK. Alors, dans une recette, il marque battez les œufs dans un cul de poule. Alors là, la personne a dit, j'ai bien essayé, mais elle a dit la poule n'arrêtait pas de s'enfuir. Alors, c'est ça. Des culs de poule, en tout cas, c'est ça. Je vous l'ai dit que j'étais pas bonne pour raconter des blagues. Je les trouve bien drôles quand je les lis, mais on dirait que quand je viens pour les dire, non, ça marche pas. Ça marche vraiment pas. J'ai pas ce don-là pour raconter des histoires drôles. Mais c'est pas grave. Alors, on vient de finir le tag. J'espère que vous avez aimé ça. Je remercie Didine d'avoir créé ce tag-là. Vraiment, des questions super le fun, simples. Des questions que je n'avais jamais répondu avant. En plus, ça m'a permis de passer un petit moment avec vous. Et je profite de ce moment pour vous dire que j'ai réussi à atteindre mes 100 abonnés. Ça m'a pris pratiquement 1 an. Mais vous êtes même rendu présentement, à l'heure que je vous parle, on est rendu à 110 abonnés sur ma chaîne. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Je suis tellement contente. C'est sûr que je fais ça pour le plaisir. Je fais pas ça pour avoir plein d'abonnés, puis être super célèbre, puis d'avoir 1 million de partenariats. Des partenariats présentement, j'en ai pas. Moi, je fais ça pour le plaisir, pour pouvoir rencontrer du monde avec qui on a les mêmes passions, d'avoir des échanges avec du monde. J'ai rencontré récemment tellement de belles personnes. Vraiment, là, ça m'émeut, là. Je suis vraiment hyper contente de vous avoir avec moi sur ma chaîne. Toutes les nouvelles personnes qui sont venus récemment se rajouter. Je vous en remercie infiniment. Et pour vous en remercier, je vais faire un petit concours où que je vais faire un concours, je vais faire tirer un prix. En fin de compte, je vais vous mettre à l'écran les 3 projets que vous devez voter pour lequel est votre préféré. En fin de compte, vous avez le premier ici, qui est la princesse avec la robe jaune. Elle est toute mignonne, vraiment, là, elle est magnifique. Ensuite, j'ai cette autre d'épée ici avec la Gorgeous, avec assis sur plusieurs matelas, qui est vraiment, moi je suis une fan finie des Gorgeous. Et pour finir, si vous aimez mieux le point de croix, j'ai ce point de croix-là, qui en fait compte
un petit café avec des petites douceurs. C'est vraiment un tout petit format. Et j'ai le même, la Gorgeous et le point de croix. Je l'ai aussi. Alors, c'est comme un cadeau double. En fait, compte, je vous donne un projet que je vais faire également. Alors, marquez-moi en commentaire lequel vous intéresse le plus. Et je fais le concours, pas juste pour les personnes du Québec, je le fais pour tout le monde. Peu importe que vous soyez de la France, de la Belgique ou du Québec, peu importe d'où est-ce que vous habitez, si je pige, je vous l'envoie pour vous remercier. Et à 200 abonnés, je vais faire un autre concours. Et au début mai, ça va être les 1 an de ma chaîne. Je vous réserve aussi de belles surprises. Alors, je vous laisse une semaine. Attendez une minute. Aujourd'hui, on est le mercredi le 19. Donc, mercredi prochain, je vais faire le tirage pour mes 100 abonnés. Alors, soyez de nombreux à venir mettre un commentaire si vous voulez gagner un prix. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand est-ce que vous écoutez ma vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Mettez-moi des petits pouces en l'air pour m'encourager. Et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde. Hey, j'ai oublié, avant de vous laisser, j'ai oublié de taguer. Alors, je vais taguer 5 personnes. Peut-être que ces personnes-là ont déjà été taguées pour répondre. Mais, en tout cas, si vous n'avez pas été, j'espère que vous allez faire ce tag. Alors, je tag Julie Diamante en couleur. Je tag, je peux pas, j'ai créé ma belle Marie-Laure d'amour. Je tag Lunix et ses loisirs. Je vais taguer aussi mon amie Mélanie de la chaîne Diamant Folie. Et pour finir, je tag ma belle Soso de Diamant Rose. Sur ce, là, je vous laisse pour vrai et passez une belle journée. Bye bye!